Bonjour, bienvenue sur Tous en Cuisine avec Seb. Je vais vous faire un dessert aujourd'hui. Et oui, et puis on va faire un dessert de saison, parce qu'on va le faire avec des abricots et des abricots frais en plus. Recette toute simple, c'est une espèce de grosse crêpe avec des abricots dedans. On peut la faire au barbecue cette recette. Ce qu'il vous faut, c'est une vieille poêle que vous allez pouvoir mettre sur le barbecue, mais il faut aussi un couvercle. Alors bon, peut-être que ça complique un peu la chose. Bon, nous on va le faire tout simple, on va le faire sur la plaque. Allez, c'est parti pour ma recette de dessert abricots. Vous vous doutez bien que l'ingrédient principal, ce sera des abricots. Et puis après, pour faire une pâte à crêpes, c'est tout simple. Des œufs, du lait, de la farine, de la cassonade, du beurre. Là, on va prendre de la levure chimique, une pincée de sel. Et pour terminer, on prendra du sucre glace. Et la particularité, c'est qu'on va parfumer le lait au thym. Thym et abricots, ça marche très très bien. Si vous avez d'autres idées, allez-y. Donc la première étape, on va faire chauffer le lait. Et on va mettre à infuser quelques brins de thym dedans. Pour être sûr que le lait n'accroche pas au fond de la casserole, je vais rajouter un tout petit filet d'eau. Voilà, un petit fond d'eau dans la casserole. On va verser le lait délicatement. Voilà, on va faire chauffer. Dès que le lait est chaud, on coupe. On va mettre à infuser quelques brins de thym. Bon, le lait est tiède. Je vais additionner 5 branches de thym. Hop, je les ai lavées, hein, bien sûr. C'est du thym qui vient de chez ma sœur. J'en ai profité, comme c'est moi qui m'occupe du jardin pendant les vacances. Là, je me sers. On a laissé le lait infuser pendant 20 minutes. On va le filtrer maintenant. On va commencer à mélanger les produits secs, c'est-à-dire la farine, le sucre cassonade. On ajoute une pincée de sel, un sachet de levure chimique. On additionne le lait. Voilà, donc en travaillant comme ceci, ça évite d'avoir des grumeaux. Et maintenant, on va pouvoir incorporer les œufs. Et on continue. Et ainsi de suite, on fera pareil avec le troisième œuf. Et on termine avec le beurre qu'on a fait fondre. Donc là, il y a 150 g de beurre. Et voilà, c'est fait pour le beurre. Ce que je vais faire, c'est que je vais lisser les bords. Voilà. Et on va laisser reposer comme ça pendant 1 heure. Alors s'il fait vraiment trop chaud, vous pouvez la mettre au frais aussi. On ne perd pas de temps, on s'occupe tout de suite des abricots. Les abricots, je les ai lavés, bien sûr. On les ouvre, on enlève le noyau. On va couper comme ceci en deux. Ok. Allez, c'est parti, je me fais tout ça tranquillement. On a mis une poêle en chauffe, j'ai mis 20 g de beurre dedans. On va verser la préparation. Et on met tout de suite les morceaux d'abricots. Feu moyen surtout, hein. Faut pas que ça soit trop fort. On couvre et on va laisser cuire comme ça pendant 20-25 minutes. Voilà, 2-3 minutes avant la fin. J'ai enlevé le couvercle pour que l'humidité puisse s'évaporer. Bon, c'est cuit, il n'y a aucun souci. Et donc voilà l'opération fatidique, il va falloir le démouler. Alors si on veut minimiser les risques, on met le plateau, on retourne, mais on ne voit plus les abricots. Par contre, on va voir le côté caramélisé en dessous. Moi, je vais tenter comme ça. Impeccable. Oui, effectivement, madame, on peut aller jeter un petit coup d'œil juste en dessous. Oui, c'est bien cuit, il n'y a aucun souci. Si toutefois vous avez 2 poêles identiques, on peut très bien inverser pour caraméliser légèrement les abricots aussi. C'est une solution. Une fois que le gâteau a refroidi, on viendra le saupoudrer de sucre glace. Là, si vous mettez le sucre glace, il va fondre tout de suite, ça va sucrer la préparation sans plus. Donc on attend que ça refroidisse tout simplement comme un gâteau. Et une fois qu'il sera froid, on va le saupoudrer donc de sucre glace. Donc ça, vous le verrez très certainement sur la miniature que je fais toujours au début et à la fin. Eh bien écoutez, j'espère que ça vous a plu. Moi, je vous remercie et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles recettes. Au revoir.